Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur Volkswagen Bora. La légende raconte que les VW ne rouillent pas grâce à la galvanisation double face extra résistante. Il est assez facile de comprendre qu'il s'agit d'un mythe. Jetez un œil à n'importe quel Golf de deuxième, troisième ou même cinquième génération et vous verrez de nombreuses poches de rouille. Les deuxième et troisième Golf rouillent plus probablement en raison de l'âge et des mauvaises conditions de fonctionnement, et la cinquième en raison d'une qualité de peinture franchement médiocre. Mais la quatrième génération et la VW Bora sont actuellement en très bonne position. La galvanisation n'était pas encore terminée et la qualité de la peinture de ces années-là était encore à son meilleur. Et par conséquent, les voitures ne présentent pas autant de défauts ponctuels et, surtout, de corrosion pure et simple. La peinture peut se décoller par couches, mais si on la retouche à temps, ce n'est pas grave, le métal tient. Les seuils sont menacés, notamment leurs bords avant et arrière, leurs arches arrière et leurs zones de sablage. La corrosion est courante dans les joints soumis à des contraintes, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas grave. Le bord avant du capot et le couvercle du coffre sont également menacés. Un peu de corrosion aux endroits où sont fixés les faux châssis et les pare-chocs et, en gros, c'est tout. On peut supposer que ces voitures sont en excellent état pour leur âge. D'ailleurs, faites attention aux pare-brises. Sur les voitures produites avant 2000, le cadre du pare-brise est plutôt fragile, cela entraîne des fissures de la vitre lorsque la carrosserie est de travers et augmente les risques de corrosion de cet élément. L'intérieur ne résiste pas très bien. Malgré le fait qu'au départ, la qualité des pièces intérieures correspondait plutôt à des voitures d'une classe supérieure, l'intérieur est peut-être déjà dans un très triste état. Pourtant, une voiture de cette classe est utilisée pour l'abattoir dès sa naissance, et elle présente de nombreux points faibles. Les points de contact entre le conducteur et l'habitacle, les boutons et le volant sont effacés. Les sièges sont peut-être encore en bon état, mais cela suppose que les conducteurs étaient tous sveltes. L'équipement intérieur en souffre également, les mécanismes de réglage des sièges, les systèmes de ventilation, les boutons, les poignées sont déjà desserrés, et parfois ils ne fonctionnent tout simplement pas. Le ventilateur du système climatique a probablement déjà été remplacé plusieurs fois. Sa durée de vie est suffisante pour des milliers de kilomètres de 80 à 150 km et le kilométrage de ces voitures dépasse largement les 300. Et ne regardez pas le compteur kilométrique, les propriétaires ne savent souvent pas combien de fois le kilométrage a été modifié avant eux. Il existe également un circuit électrique extrêmement simple, sans aucun problème, ni astuce particulière. Et tout fonctionne bien même à un âge avancé, si la machine a évité une intervention non qualifiée. Le câblage vieillit déjà, l'isolation du compartiment moteur devient fragile, des problèmes d'oxydation des contacts du système d'éclairage et des capteurs sous le capot apparaissent régulièrement, mais le nombre de pannes est encore très faible. Les problèmes les plus graves sont la défaillance du système de commande du ventilateur de chauffage sur les voitures équipées de climatisation et les pannes des ventilateurs de radiateurs. La révision des générateurs ici se déroule dans les délais, tous les 150 à 200 000 km, mais le coût de la procédure est faible. Les pannes régulières des modules d'allumage sont typiques des moteurs FSI et des très rares 2,8 VR6, et le système de commande à 8 soupapes est aussi fiable qu'un AK-47. Sur les voitures équipées d'un capteur de pression de direction assistée, cela peut provoquer un régime de ralenti flottant. Les unités ABS tombent en panne relativement souvent et il n'est pas toujours facile de trouver un remplaçant, surtout si votre voiture n'est pas équipée d'un moteur 1,6 égale 2,0 à 8 soupapes. Donc si le compteur de vitesse présente un dysfonctionnement ou si le voyant erreur de blocage est allumé, soyez vigilant. De toute façon, l'âge est tel qu'absolument tout peut casser, du volant au boîtier de commande. C'est juste que des pannes graves se produisent rarement, et les pannes mineures ne vous attraperont certainement pas. Le pendentif ici est un exemple de simplicité et de fonctionnalité. Jambe de force McPherson à l'avant et simple poutre de torsion à l'arrière. Il se brise rarement et peut supporter de lourdes charges. Le prix des pièces de rechange est tellement ridicule que l'entretien de la Lada Granta sera presque certainement plus coûteux. Point faible ? De quoi tu parles ? Il a fallu 2 décennies pour perfectionner cette conception. Comme d'habitude, les biellettes de barre anti-roulis sont des consommables, et les premiers de la suspension à abandonner sont les supports de jambes de force avant et le bloc silencieux arrière du levier avant, surtout si les ressorts s'affaissent. À l'arrière, les silent blocs d'amortisseurs et les coussins à ressort tombent le plus souvent en panne. La ressource des blocs silencieux d'origine de la poutre est presque infinie.
Il n'y a qu'un seul problème sérieux, les pièces de rechange sont produites depuis longtemps uniquement en Chine, même les pièces d'origine. Et la qualité diminue régulièrement, si souvent que le non-original peut s'avérer plus fort. Les versions à transmission intégrale de 4 motions ont leur propre suspension arrière, qui n'est pas aussi solide et beaucoup plus rare et plus chère. Mais même dans ce cas, il n'y a pas de consommable trop cher. Les blocs silencieux à 2 triangles sont peu coûteux, tout comme le bloc silencieux du bras oscillant, mais ils doivent être changés tous les 50 à 70 000 km en cas d'utilisation intensive et tous les 100 à 120 000 en fonctionnement normal. Les amortisseurs, notamment avec un pack pour mauvaise route ou des bottes supplémentaires, durent longtemps et résistent même à des déplacements périodiques sur des chemins de terre lorsqu'ils sont chargés. En général, il n'y a tout simplement rien à redire. Les freins fonctionnent également presque parfaitement. Les étriers tournent rarement au vinaigre, les conduites de frein tombent en panne encore moins souvent, seule l'unité ABS et les capteurs de roue susmentionnés tombent en panne. Encore une fois, tout problème peut être résolu à moindre coût. Sauf que les composants pour véhicules à traction intégrale sont plus chers et moins courants. La direction plaît également par sa stabilité et sa fiabilité. Les supports des voitures de plus de 200 miles cognent généralement déjà, mais les fuites sont rares et peuvent être facilement réparées. La pompe de direction assistée est assez fiable, l'essentiel est de ne pas rater le niveau de liquide. Parfois, le capteur de pression de la pompe fuit, très rarement les tubes tombent en panne. La splendeur est légèrement gâchée par des pointes et des tiges de direction faibles, dont la durée de vie lorsqu'elles sont utilisées sur de mauvaises routes est souvent inférieure à 30 000 à 40 000 km. Mais il s'agit d'une pièce peu coûteuse et le dysfonctionnement est facile à diagnostiquer. À cela s'ajoutent des pièces renforcées, non originales. Les transmissions manuelles sont ici extrêmement fiables et ne causent aucun problème inutile. À moins que l'entraînement à tige ne soit généralement lâche et que les engrenages s'enclenchent mal. Il peut être traité à moindre coût, les talons sont recouverts de bagues en plastique et fonctionnent, mais pour une raison quelconque, peu de personnes le réparent. Dans les voitures plus anciennes, les problèmes sont généralement associés à une perte de niveau d'huile ou à des dommages au différentiel dus à un glissement. Dans tous les cas, remplacer l'unité par une unité contractuelle ne coûtera pas cher. Avec les moteurs 2.0, 2.3 et 2.8, les joints homocinétiques externes tombent souvent en panne, en raison de l'âge et d'une marge de sécurité insuffisante. Un problème similaire se produit sur les voitures hors de prix des fermes collectives avec n'importe quel moteur. Les transmissions automatiques sont inférieures aux transmissions manuelles. Fondamentalement, ces voitures étaient équipées d'une boîte de vitesse automatique à 4 vitesses de la propre production de VW, série 01 Monsieur. Cette série de transmissions automatiques a été installée sur de nombreuses voitures du groupe et est liée à la boîte de vitesse 01N pour les voitures à moteur longitudinal. Sur les moteurs d'une cylindrée de 2,3 et 2,8 litres, une modification renforcée de la boîte portant la désignation 01P a été installée. En fait, il s'agit de la même unité dans plusieurs dizaines de variantes, en fonction de l'année de fabrication, de la puissance du moteur et d'autres caractéristiques de conception. Cela ne veut pas dire que la box est franchement problématique, on peut même la qualifier de réussie, d'autant plus qu'elle est toujours en production, la version chinoise de la Passat en est équipée. Une durée de vie de 120 à 200 000 km avant révision est assez courante, mais l'abondance d'éléments en plastique dans la conception, rondelles, butées de ressorts de rappel et même séparateurs de roulement d'embrayage à roue libre, conduit au fait qu'en cas de panne de nombreux les éléments échouent immédiatement. Le problème est complété par un câblage peu fiable et le revêtement de blocage de la turbine à gaz qui susto. Les transmissions automatiques plus anciennes sont sujettes à une surchauffe et à une grave contamination de l'huile par les produits d'usure provenant de la boîte, ce qui entraîne à son tour une forte accélération du vieillissement. Cela signifie qu'il est impossible de trouver en bon état une unité contractuelle si appréciée des automobilistes russes. Heureusement, ces boîtes peuvent être réparées avec beaucoup de succès. Comme d'habitude, si la transmission automatique est toujours en vie, il est alors recommandé de changer l'huile au moins une fois tous les 40 000 à 60 000 km et un radiateur externe avec filtre. À propos, il n'est pas nécessaire de verser de l'huile d'origine extrêmement coûteuse. Les versions à transmission intégrale avec embrayage Haldex ne posent pas de problème particulier. Une autre chose est que le fonctionnement de la transmission intégrale et du premier Haldex n'est pas particulièrement précis, la tenue de route se détériore plutôt et la traction sur surface glissante est très inégale. L'accouplement lui-même est assez coûteux, tout comme les travaux qui y sont effectués. J'ai eu beaucoup de chance avec les moteurs Bora. Les plus courants d'entre eux, à 8 soupapes,
d'un volume de 1,6 et 2,0 litres, se distinguent par une fiabilité et une durée de vie impressionnantes. Et ils sont peu coûteux et faciles à réparer. Si vous surveillez le système de contrôle, au moins parfois, tournez-le au-dessus de 3000 TR min et ne le recuissez pas trop souvent, et entretenez-le à temps avec une bonne huile. Alors avec des courses de 250 à 300 000 km, il se sent très bien. Le moteur 1.6, d'ailleurs, est familier à beaucoup. C'est un proche parent des moteurs 1.6 de 102 chevaux de Skoda et VW sur la plateforme PQ35, où il a fait ses preuves. La version 2 litres est encore meilleure, elle est nettement plus puissante et a une durée de vie plus longue. C'est juste qu'en utilisation urbaine, le piston se coquéfie plus souvent. Cela est dû au manque de besoin de faire tourner le moteur au rythme de mouvement habituel. Les moteurs 1.4 et 1.6 FSI sont nettement plus modernes, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs. La conception est moins facile à entretenir, a peu de traction et le 1.6 se caractérise également par un fonctionnement très rigoureux, une tendance à la coquéfaction des pistons et des soupapes et des pannes du système d'alimentation. Il est fortement déconseillé d'éviter ces moteurs, d'autant plus qu'ils sont rares. Le magnifique EA 113 1.8T est également rare, mais pour un moteur turbocompressé il est très fiable. La courroie de distribution est mixte, les arbres à cames sont reliés entre eux par une chaîne, mais sont entraînés depuis le vilebrequin par une courroie. La ressource est élevée, malgré la conception très complexe de la culasse avec 5 soupapes par cylindre et suralimentation. Le nombre de pannes est sensiblement supérieur à celui des moteurs à 8 soupapes, mais les propriétaires sont généralement satisfaits, les caractéristiques parlent d'elles-mêmes et même la marge de suralimentation est bonne. Du point de vue du propriétaire, ces unités très intéressantes sont loin d'être sans problème, mais je ne les qualifierais pas de cauchemardesques. La courroie de distribution d'une conception peu réussie avec une chaîne intermédiaire n'a pas une durée de vie très longue et est sujette au saut. La conception de la culasse est complexe et les réparations sont coûteuses. Mais la durée de vie globale des moteurs est plus que décente, et les versions avec transmission automatique qui n'ont pas roulé dureront entre 200 et 300 000 km, sous réserve d'un entretien normal. Les moteurs diesel sont représentés par plusieurs variantes d'un moteur de 1,9 litres à 8 soupapes. Il existe même une version atmosphérique du moteur de 68 chevaux. Mais la plupart des voitures en ont encore une version turbocompressée d'une capacité de 90 chevaux sous le capot. Il est très rare de trouver des voitures d'une puissance de 110 à 150 chevaux. Avec toutes les options, à l'exception des plus puissantes, sont extrêmement fiables et ont fait leurs preuves. Le caractère du moteur est nordique, la poussée est faible, ce qui distingue grandement son caractère du dernier 2.0 à 16 soupapes. Veuillez noter que la courroie de distribution est entraînée par une courroie qui doit être changée régulièrement, et mieux avec le pignon de vilebrequin, car des conséquences graves surviennent même si la courroie glisse d'une dent. La distance parcourue par un tel moteur reste un mystère. Les chauffeurs de taxi peuvent parfois trouver des Audi et des VW avec ce moteur et un kilométrage d'un demi-million. En Europe, même des kilométrages de 600 à 800 000 avec lui ne sont pas rares. Eh bien, personne ne sait dans quel cercle se trouvent les compteurs kilométriques des voitures actuellement en vente. Tordu. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes de Volkswagen Bora. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.